Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de la modélisation des différentes parties d'un château, je passe au tutoriel numéro 20 pour finir donc la modélisation d'une fenêtre comme celle-ci de type gothique. Voilà, on en est là, donc pour ceux qui prennent ce tuto pour la première fois, vous avez une série que j'ai appelée les châteaux SVM6, il suffit de taper ça et puis vous allez tomber sur une playlist et vous allez pouvoir modéliser le château que vous avez envie de modéliser. Au moins vous aurez tous les éléments pour pouvoir arriver à modéliser les différents éléments du château. Voilà, enfin en partie évidemment. On va finir ça, donc on s'en est arrêté ici. Voilà, j'ai réceptionné entre temps le canon de Didier Nebreda, puisqu'il nous a fait donc une bombarde. Donc j'ai mis des bombardes dans le château, je vous ferai voir ça plus tard. Donc pour ceux qui veulent modéliser une bombarde et rajouter dans votre château, hein, vous allez donc sur la chaîne de Didier Nebreda, Blinder des DN33, et vous verrez qu'il a construit, donc il a modélisé une bombarde. Alors c'est parti pour ça, donc je vais me passer en mode, je vais tout sélectionner déjà pour commencer, et tout joindre, voilà. Donc je vais faire un CTRL J, il faut tout joindre, voilà. Ensuite, on va pouvoir donc faire l'intérieur, ici fermer l'intérieur. Pour fermer l'intérieur, alors je me mets en mode Edit, et ici je vais rajouter ici à l'intérieur, là, un rayon. Un clic gauche, ou une boucle, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un rayon. Hein. Alors, cette boucle ou ce rayon, je vais en faire une nouvelle pièce, tout simplement, en faisant un CTRL P. Là, CTRL P, pardon, un P tout court. P. Donc la sélection, je vais séparer cette sélection pour faire un nouvel objet. Un clic gauche, lorsque je retourne en mode objet, j'ai donc désormais deux objets. La pièce ici, et on le voit très mal, mais je vais la sélectionner, voilà, ici, et ici donc le second objet. J'appuie sur la barre slash ici, et voilà, je me retrouve avec ça. Et c'est ça qui va me permettre de continuer, en fait, du moins de fermer l'intérieur de la fenêtre. Voilà, donc je la mets en mode Edit, je sélectionne tout, A, et je vais faire F, je ferme. Voilà. Un clic gauche, je peux revenir dans le mode Objet, ici, et rappeler, en rappuyant sur la barre slash au-dessus de mon pavé numérique, voilà. Donc là, tout est fermé, mais en réalité, on a besoin quand même d'avoir des ouvertures, puisque la rosace, elle, doit être ouverte, et ici, donc, ces parties-là doivent être ouvertes aussi. Donc, il va falloir construire un emporte-pièce que je vais réaliser à partir de cette partie-là, que j'emmène en mode Edit, Tab, et je vais juste sélectionner ici les parties intérieures, là, ici, de ces éléments-là. Et alors, donc, Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit, voilà, Shift, Alt, un clic droit, donc j'appuie toujours en continu, hein, voilà, je sélectionne l'intérieur ici aussi, et ça va me permettre de faire un emporte-pièce, ici, voilà, pareil, l'intérieur là, et ici, l'intérieur là, voilà. Donc voilà, j'ai sélectionné toutes les parties intérieures des parties qui vont être ouvertes. Je fais donc un Shift D, puis un GY pour le déplacer ici, et je vais en faire un nouvel objet en faisant P, sélection, séparé, donc voilà. Lorsque je retourne en mode Edit, en mode objet, j'ai donc un nouvel objet. En tout, j'ai trois objets. Cette partie-là, la partie qui ferme, et ici la partie qui va me servir à créer un emporte-pièce pour creuser ces parties-là. Donc j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, puis Tab pour emmener ça en mode Edit, puis je me mets en mode vertice ici, et je vais fermer les éléments les uns après les autres. Voilà, donc je sélectionne ça, Alt, un clic droit, F, je ferme, un clic gauche, Alt, un clic droit, F, je ferme, et ainsi de suite. Et je ferme, ferme, pareil pour le haut, hop là. Donc là, il suffit de se rapprocher, hein. Il n'y a pas besoin de se mettre en particulier sur un vertice, voilà. Je sélectionne tout, ensuite je vais faire Extrude. Directement, je bouge ma souris, voilà. Donc là, je vais avoir l'outil qui va me permettre de percer, en fait, voilà. De percer le mur. Alors, ici, je vais juste lisser les faces, hein, voilà. Pour avoir... donc je sélectionne tout, voilà.
et face lissée. Et ici, il faut avoir donc coché auto-lissé. Voilà. Donc là, j'ai des belles surfaces bien propres. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et là, je vais pouvoir donc, par exemple, déjà cacher ça le tour. Moi, je n'ai pas besoin pour le moment. Donc, je vais faire H, voilà, pour bien voir. Voilà ce que j'ai. En fait, c'est cette pièce-là qu'il va falloir que je perce. Donc, je sélectionne ici l'emporte-pièce, puis Shift, le mur intérieur, en fait. Et puis je vais faire Shift, Shift, Ctrl, moins. Voilà. Là j'ai percé, c'est bon, impeccable. Je vais rappeler le reste des pièces en rappuyant sur la barre slash, en faisant Alt H par contre, désolé, Alt H, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, en rappuyant sur la barre slash, oui, c'est ça. Voilà. Et donc là, je me retrouve donc avec deux objets, ce qui me permet de cacher le haut ici, voilà, de fermer le haut ici. Bon bah voilà, une fois qu'on a fait ça, on a déjà bien avancé, il ne va plus rester grand chose à faire. On va pouvoir joindre éventuellement les objets, hein, donc bon voilà, je sélectionne il est déjà sélectionné, je me remets en mode objet, et puis je vais faire CTRL J, je sélectionne les deux, CTRL J, voilà. Là, je n'ai plus qu'un seul objet. Pendant que j'y suis, je vais lui donner une origine, comme ça sera fait. Donc, une origine, définir origine, on va dire vers géométrie pour le moment. Voilà, histoire d'avoir un objet qui peut tourner sur lui-même quand je fais RZ. Hein. Voilà, qu'il soit axé correctement. Après, on peut toujours changer les axes, hein, c'est pas un problème. Voilà, maintenant on va passer donc au mur extérieur. En fait, comment on va pouvoir percer un mur. Donc pour pouvoir percer un mur, je vais déjà, une fois de plus, sélectionner le tour complet ici, là. Je vais faire, je vais déjà faire, alors là il faut savoir que pour pouvoir le faire correctement, je sélectionne le tour et je vais refaire un nouveau bord, parce qu'il faut que cette fenêtre, quand on regarde les fenêtres gothiques, elles arrivent à ras des murs. Donc il va falloir que je fasse en sorte d'avoir quand même un écart ici pour qu'on puisse voir, vous allez comprendre par la suite, pour qu'on puisse bien voir la fenêtre, qu'elle ne soit pas directement le mur ici. Voilà. Donc j'ai sélectionné le tour. Je vais en faire un nouvel objet en faisant donc par exemple Shift D, un clic gauche, puis P, sélection. Voilà, j'ai un nouvel objet ici qui doit être là au bord. Là, il va être ici, voilà. Je l'emmène en mode Edit. Ouais, le mieux c'est que je le fasse à part. Je l'emmène en mode Edit, voilà, Tab. Donc là on le voit. Hein. Je vais pouvoir même d'ailleurs carrément... je reviens en mode objet, appuyer sur la barre slash, voilà, il est là. Ah, je sélectionne tout. Et je vais utiliser Offset, hein, vue 1. Hein. Voilà, donc l'offset, le décalage. Ici, je clique sur le Vertex Tool, Edge Tool et Offset. Là, j'ai créé un premier bord. Je vais pouvoir donc l'agrandir comme ceci, voilà. Puis je sélectionne tout, A, et je vais le fermer en utilisant, par exemple, relier les boucles. Ça devrait le faire, relier les boucles. Ouais. Le problème avec relier les boucles, c'est qu'à partir d'ici, on a des... On peut pas faire des... On peut pas rajouter des rayons. Je vais essayer un truc quand même. Si je rajoute des arêtes ici en faisant CTRL R de ce côté-là, un clic gauche, et que je fais SZ0, ouais, non, ça marche pas. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Donc oui, je disais, alors je reviens, je faisais juste un petit essai, là, histoire de voir. Donc je ferme, relier les boucles, voilà. Après, il y a d'autres solutions, d'autres astuces pour arriver à rajouter des pierres, en fait, puisque là, bon, bah, il va falloir que je redresse tout ça. Voilà. Double G, j'ai sélectionné les vertices sur les coins, là. Voilà, pour avoir des pierres qui soient à droite, ici.
j'ai fait un double G. Là, à la limite, je peux tout sélectionner, puis par exemple, je vais faire je vais utiliser ici l'outil à bisecter, là, puis je vais venir bisecter ici, par exemple, là. Je tire un trait. Voilà, ce qui va me permettre maintenant de pouvoir rajouter des rayons ici en plein milieu, en faisant CTRL R. Là, je sélectionne pour voir clair. CTRL R et je rajoute des rayons, on ne le voit pas bien là, voilà. De manière à ce que j'ai des épaisseurs qui correspondent à peu près ici. Donc là j'en ai rajouté combien 7 coupes, moi je vais faire pareil de l'autre côté. CTRL R et j'en rajoute 7, c'est ce que j'ai fait, oui c'est ça. Voilà, juste pour pouvoir marquer ici et avoir des pierres qui soient à peu près égales, voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, bon, on sélectionne tout. Je rappelle le tout, hein, j'appelle la barre slash, je reclique sur la barre slash et je retourne en mode edit. Je vais faire A pour sélectionner tout, puis extrude. Donc là, extrude, ça va me donner en fait l'épaisseur que je veux avoir à l'intérieur ici, tout simplement. Voilà, et je vais remettre le bord ici complet. Je sélectionne tout le tour et le repousser sur l'axe Y en faisant GY pour venir le faire ressortir comme ceci. Voilà, je reprends. Donc c'était Christelle au téléphone, Christelle de l'électricité qui casse les pieds, vous voyez, celle qu'on entend sans arrêt qui nous appelle pour nous vendre je sais trop quoi. Alors, voilà, donc j'ai fait un bord qui ressort comme ça, un bord extérieur. D'ailleurs, pour ce qui est de l'intérieur également, je pourrais éventuellement repousser légèrement en faisant un GY. Voilà, pour venir faire un petit bord comme ça, histoire d'avoir quelque chose de plus sympa à l'intérieur de mon mur, en réalité, puisqu'on va maintenant créer l'emporte-pièce qui va permettre de créer, donc, de percer un mur. Alors là, je pourrais également, par exemple ici, pourquoi pas faire un CTRL B, puis faire un chanfreiner. Hein. Je pourrais chanfreiner le tout ici. Voilà, puis donner par exemple, je sais pas moi, en utilisant ici le profil, creuser un profil intérieur. Voilà. Bon là c'est pas heureux, donc je vais revenir en arrière. Je recommence, CTRL B. Là, je vais pas le faire, je vais faire un peu plus arrondi. Avec plus de segments. Là. Bon par contre, après c'est le poids. Hein. C'est ça le problème. Après on rajoute du poids à chaque fois qu'on fait ça. Bon, enfin bon, voilà. J'ai ça. Et maintenant je n'ai plus qu'à... je vais faire la partie qui va me permettre, l'objet qui va me permettre de creuser. Hein. Là aussi d'ailleurs c'est pareil. Je peux faire un CTRL B. Pourquoi pas. Voilà. Ici. Ok. Non, mais bon ça, il faut se rappeler que c'est du poids quand même. Hein. Donc je vais rajouter, je vais rajouter une boucle ici, là, un clic gauche, puis je vais faire, P sélection, j'en fais une nouvelle sélection, voilà. Je retourne en mode objet, je sélectionne donc ma boucle, puis j'appuie sur Tab, voilà, mode Edit, A je sélectionne tout, puis F je ferme, puis E extrude, là. Puis G, Y, hop là, extrude, A, je sélectionne tout, et G, Y, je viens de repousser le tout. Vers l'arrière, je rappuie sur la barre slash pour rappeler ma fenêtre. Voilà, donc ça c'est l'outil qui va me permettre de découper. Bon là j'ai un peu exagéré dans la taille, mais bon voilà. Mode face, voilà, GY, voilà, je le réduis un petit peu. Alors, je vais maintenant donc créer un mur. Alors ça, je vais peut-être, non, plutôt carrément le mettre de l'autre côté, voilà, ce sera mieux. Alors, je vais créer un mur, je vais mettre ma tête dans un mur. Donc, ici, je vais mettre mon curseur vers le centre. Hein. Donc, Shift S, curseur vers origine du monde. Là, le curseur est en plein milieu de la scène. J'ajoute donc un cube. Et je vais créer une sorte de... On va imaginer que c'est un mur. Alors un S, X, donc c'est la surface sur la valeur X, puis je vais faire un S,
un SY pour un peu l'aplatir, puis un GY, voilà, puis un SZ pour agrandir sur la hauteur, puis un SZ encore et un GZ, voilà. Ok. Donc ma fenêtre elle est à l'intérieur, je vais repousser ça GY mon mur ici, voilà. Bon, ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment aller sélectionner la fenêtre et puis faire utiliser l'emporte-pièce à l'intérieur. Donc là, je vais faire GY, je le mets à l'intérieur du mur. Voilà. Puis, je sélectionne le mur. Alors là, j'aurais peut-être pu l'adoucir aussi. C'est ce que je vais faire, ce sera plus sympa après. Quoique pas toujours, parce que des fois, je me perçois que, bon... oui, là, c'est bon. Là, d'ailleurs, j'aurais pu l'adoucir aussi. Voilà. Lisser, et là, c'est auto-lissé, c'est bon. Là, c'est pareil, auto-lissé. Bon, là, j'ai pas besoin. Alors, je sélectionne mon emporte-pièce, puis j'appuie sur Shift, je sélectionne le mur, puis Shift, CTRL, moins. Voilà, j'ai percé le mur, ben, le mur il est adouci, donc auto-lissé. Voilà. Ensuite, je vais rentrer, je vais faire passer ça à l'intérieur du mur en faisant un GY, ou alors je sélectionne le mur et je vais faire GY et je viens le positionner comme ceci pour effleurer l'ensemble. Si on regarde les fenêtres de ce type, bon, on voit que ça affleure le mur. Hein. Alors j'aurais pu faire des pierres de parement aussi, hein, que j'ai pas fait, mais bon, on va peut-être s'amuser à les faire pour voir. Alors pour faire les pierres de parement, il faut que je les fasse à part aussi. Alors là, c'est encore une autre histoire. Bon, j'aurais pu les faire là, mais ça serait pas très très joli. Donc il faut refaire éventuellement une autre pièce. Donc je vais supprimer X le cube. Donc Shift X, supprimer. Voilà, maintenant on va faire un mur de parement. Donc là je vais le faire plutôt sur l'extérieur, ou alors bon, je peux sélectionner tout le tour. Là je vais retirer cette arête ici, donc je reviens un peu en arrière. Hein. Je la sélectionne, je vais faire donc Shift X, pardon, dissoudre les arêtes. Voilà, dissoudre les arêtes. Ensuite, je me mets en mode, je clique sur le 3 de mon clavier, au-dessus de AZERTY, Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour. Puis, je vais m'en servir pour faire un mur de pierre. Donc, j'en fais un nouvel objet en faisant P, encore une fois. Ah, ça en fait hein, des objets. Hein. Mais bon, si on veut faire quelque chose d'assez sympa, c'est ce qui est le mieux. Hein. Voilà, donc je vais l'emmener en mode Edit. Là. Je vais supprimer en mode vertice ici. Je me mets en mode vertice. Je sélectionne tout l'arrière, ici je le supprime. Parce qu'une fois de plus, je vais utiliser ici le Mesh Tool. Donc X vertice, là. Comme ça, je me retrouve à ne garder que cette partie-là. Je me remets en vue 1. Et là, on va encore une fois de plus utiliser Mesh Tool. Donc, je retourne en mode Edit. Alors, je sélectionne tout. Voilà. Et ici, je vais donc cliquer sur Offset at Edge. Voilà. Donc, on voit que j'ai créé comme ceci. Donc, on va dire que je fais des pierres. Bon, je ne vais pas trop exagérer non plus. Là, voilà. Puis, je vais donc relier tout ça en faisant en sélectionnant tout déjà pour commencer, et puis je vais faire relier les boucles, voilà. Donc là je me retrouve exactement avec ce que je voulais faire en fait en réalité, hein. Avoir donc ces parties-là qui sont droites, qui soient droites. Je peux maintenant donc facilement imiter les pierres. Alors je sélectionne tout. Oui, je sélectionne tout, et puis je vais faire donc extrude. Là.
Ensuite, je vais sélectionner les arêtes, mode arête, le 2 au-dessus de mon clavier, puis j'appuie sur Shift, CTRL, Alt. Je désélectionne tout d'abord, Shift, CTRL, Alt et un clic droit sur le bord. Là, j'ai sélectionné tous ces éléments. Je pourrais même mettre des pierres sur le bas ici. Je ne l'ai pas fait, je vais en mettre. Tiens, je vais rajouter des rayons, faisant CTRL R. Voilà, on va simuler des pierres comme ça, voilà. Je redésélectionne tout et je recommence, Shift, CTRL, Alt, et j'ai sélectionné tous les... Voilà, on voit mieux là. Toutes les arêtes qui sont ici. Je peux même faire l'extérieur en même temps. Ouais, et là je vais faire pareil, Shift, CTRL, Alt, voilà. Je sélectionne tout. Ensuite, ben, je vais utiliser, je vais faire un CTRL B, là, très légèrement. Alors là, il y a beaucoup trop de vertices. CTRL B, là, je bouge très légèrement. Et là, on voit qu'il y a beaucoup trop. Je vais refaire tourner ma roulette de manière à n'en avoir que 2 comme ceci. Voilà. Un clic gauche. Poignée de transformation. E, extrude. Et avec la poignée verte ici, je vais rentrer tout ça vers l'intérieur. Très délicatement pour venir simuler des joints comme ceci. Je rappelle le reste, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir creuser le mur cette fois-ci. Alors, il va falloir une fois de plus, pour creuser le mur, que je refasse un mur et que je refasse un nouvel emporte-pièce, puisque là, voilà, j'ai ça. Hein. Je vais refaire un nouvel emporte-pièce. Donc, je rajoute un rayon en plein milieu ici. Le rayon ne va pas vouloir le faire. C'est normal, j'aurais dû le faire avant, mais bon, il y a toujours des solutions à tout. Vue de dessus, je sélectionne tout et je vais utiliser, par exemple, pour venir faire une coupe ici et puis récupérer une boucle, j'appuie, donc je vais aller faire ici bisecter, par exemple, voilà. Je trace un trait bien droit. Là, comme ça, j'ai rajouté une boucle, je la sélectionne. Je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. Je retourne en mode objet. Elle est là, hein, on la voit ici. Là, eh bien, je la sélectionne. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et avec ça, je vais faire mon emporte-pièce. Donc, je me mets par exemple en mode vertice. Mode edit. A, je sélectionne tout. Et mode vertice. Voilà. F, je ferme. E, extrude. A, G, G, Y, hein. Je repousse tout ça par là, je vais l'adoucir également, pendant que j'y suis, A, et puis face, lisser les faces, voilà. Ok, je vais rappeler tout l'ensemble, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, là, et maintenant je vais recommencer à mettre un mur, je vais faire un mur là. Tiens, je vois qu'il y a un truc bizarre là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est normal, tout simplement. Il faut que j'épaississe ce mur de pierre pour arriver à le faire dépasser ici. D'accord, ok, donc CTRL L. Poignée de transformation, voilà, G, Y, voilà, je donne une. G, Y. Ouais, je pourrais même le faire dépasser légèrement, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, là, ça donne pas mal. Alors, ensuite, je fais donc mon mur, je me mets en vue dessus. Ok, je vais aller chercher donc un cube, là. Le cube, je vais le placer ici. S, X. Ensuite, S, Z. G, Z. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là, c'est bon, ça, je le passe à travers en faisant un GY. Là.
Et voilà, je n'ai plus qu'à sélectionner le mur, ce qui ressemble à un mur. Shift, CTRL-, là. Donc là, encore une fois, il faut que j'appuie auto-lisser. Voilà, je n'ai plus qu'à sélectionner ici tout cet ensemble-là. Donc le mur, je sélectionne tout, hein. Puis je désélectionne le mur et je vais faire un CTRL-J pour venir joindre tout ça, CTRL-J, voilà. Alors ah, je reviens en arrière. Je désélectionne ça, voilà, CTRL-J. Bon, je sélectionne tout, je recommence et je désélectionne. Là, voilà. Il fallait que je fasse 2 clics, tout simplement. CTRL-J. Je vais y arriver, hein. Sélectionne l'intérieur. Bon, on va se mettre en mode transparent, hein, voilà. Très simple, hein. Puis B, là. Ok. Maintenant, je vais tenter le CTRL-J. L'actif n'est pas un mesh sélectionné. C'est quoi cette histoire-là? Ça y est, là, ça doit être bon. Oui, j'aurais pu les sélectionner ici. Bon. Voilà, et après, mon mur, je vais le placer à l'intérieur en faisant un GY, voilà. Par exemple. Après, on peut aller le faire ressortir aussi encore là. Hein. Oh, il y a plein de solutions possibles. Hein. Il faut choisir ça. Ou alors le mettre à ras. C'est ce qu'on voit le plus couramment. Hein. Voilà donc pour les finitions de cette fenêtre de type gothique. Eh bien, je crois que par la suite... alors, je vais quand même m'amuser à faire aussi des rosaces complexes. Parce que là, bon, j'ai fait une rosace simple, mais vous allez voir, il y a des moyens de faire des rosaces complexes. Je suis en train de travailler dessus en ce moment. Je ferai ça. Mes prochains tutos, je pense qu'on va passer à l'animation de la caméra. Je vais vous faire voir le château avant de terminer. Pour vous faire voir où j'en suis, j'ai rajouté donc les bombardes de Didier avec le château. Voilà donc où j'en suis. Alors là, j'en ai rajouté beaucoup trop, mais bon, il fallait bien faire voir son travail. Hein. Donc voilà, c'est sympa. Hein. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Et également, il a donc modélisé, je rappelle ici sa grue. Hein, la grue, il a modélisé une grue. C'est cette grue là, donc médiévale, hein, donc une grue avec une roue à écureuil. Et puis, donc on a donc David de la chaîne Nadagalou qui a animé cette grue, qui vous propose donc de voir comment vous pouvez l'animer. Bon voilà, moi ça commence à ramer un petit peu parce que tout simplement je commence à avoir beaucoup trop d'éléments, donc je vais un peu limiter les bombardes ici, hein, un peu en retirer, mais bon voilà, je vais en garder quelques-unes pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc prochain tuto, cette fois-ci on passe vraiment à l'animation d'une caméra pour pouvoir tourner autour d'un objet, peu importe, que ce soit le château, que ce soit autre chose. Donc pour faire ce qu'on appelle un travelling. Voilà, un travelling complet, tour complet, avec donc des mouvements de la caméra, des mouvements dans la hauteur, dans les rotations, etc. Voilà, merci à tous sur SVM6. J'espère que toute cette petite série vous aura intéressé, puisque là je ne vais pas être très loin de m'arrêter. Hein. Et puis donc, voilà, amusez-vous bien avec tout ça. Et bon courage.